Ce pompier a perdu son visage dans un incendie pour sauver une femme. Vous ne croirez pas à quoi il ressemble aujourd'hui. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Aujourd'hui, nous en savons tellement sur le corps humain. Les médecins, les infirmières, les chirurgiens et tous les autres membres de l'industrie médicale sont de véritables héros qui se surpassent pour aider les gens à aller mieux. En outre, ce qui peut être fait de nos jours pour sauver une vie est époustouflant. Pensez aux chirurgiens qui peuvent remplacer un cœur ou un rein. Grâce aux connaissances actuelles, les professionnels peuvent même modifier le visage complet d'une personne pour ceux qui en ont besoin. Les greffes de visage sont pratiquées depuis qu'Isabelle Denoire a été la première personne à en bénéficier en 2005. Patrick Addison est devenu le premier Américain à bénéficier de ce traitement en 2015, ce qui fait de lui le bénéficiaire d'une nouvelle greffe de visage extrêmement rare. Patrick, comme tout parent attentionné, assistait aux compétitions sportives de ses enfants et aimait passer du temps avec sa famille. Ce pompier volontaire a toujours essayé d'aider sa ville de toutes les manières possibles. Pourtant, un jour fatidique de 2001, sa vie et celle de sa famille allaient être définitivement bouleversées. Regardons son histoire. Patrick Addison du Mississippi était auparavant pompier volontaire. En 2001, alors qu'il intervenait sur un incendie de maison, une terrible catastrophe s'est produite. La maison en flammes s'est effondrée sur Addison, qui se trouvait à l'intérieur. « Mon masque fondait sur mon visage », a déclaré M. Addison. « Mon tuyau était complètement fondu. » Patrick a pu s'échapper par une fenêtre, mais sa tête et le haut de son torse étaient déjà en feu et il a subi d'horribles brûlures. « Pour quelqu'un dont c'est le métier, je n'ai jamais vu quelqu'un brûler à ce point et rester en vie », a déclaré Jimmy Neal, ami de Patrick Addison et secouriste, à propos de sa rencontre avec lui après la tragédie. Des brûlures au 3e degré ont recouvert l'ensemble de son visage et de son cuir chevelu. Il a également été brûlé à la tête, au cou et à la partie supérieure du torse. Le feu a également consumé ses oreilles, ses lèvres, la plus grande partie de son nez et même la plus grande partie du tissu de ses paupières. « Je me suis probablement pas vue avant novembre. En septembre, j'étais blessée », a déclaré Addison à Fox News. Comme ils avaient tout recouvert d'une greffe de peau, ils avaient percé un petit trou dans l'un de mes yeux. Quand je me suis regardée dans le miroir, tout ce que j'ai pensé c'est « ça y est, je ne peux pas le faire », s'en souvient-il. Il était sur le point d'entamer un nouveau chapitre de sa vie. Il a subi 71 interventions chirurgicales et d'autres opérations, mais il ne pouvait toujours pas faire d'expression faciale régulière. Il ne pouvait ni manger, ni rire, ni même cligner ou fermer les yeux sans ressentir de douleur. Les médecins ont finalement réussi à recoudre des lambeaux de peau pour préserver sa vision. Néanmoins, il risquait de devenir progressivement aveugle. Il a eu du mal à accepter son apparence au fil du temps. Être avec ses enfants, ou même seul, était devenu un cauchemar. Les enfants étaient terrifiés lorsque les gens le montraient du doigt. Il portait toujours une casquette de baseball et des lunettes de soleil, ainsi que des prothèses auditives spécialement fabriquées. Pendant des années, Patrick a dû faire face à l'agonie et au regard des autres lorsqu'il marchait dans la rue. Il a perdu tout espoir de vivre une vie normale et a commencé à croire que son apparence abîmée était une malédiction qu'il devrait porter pour le reste de sa vie. Cependant, au fil du temps, les chirurgiens ont trouvé de nouvelles techniques pour les greffes de visage. Finalement, Isabelle Denoire est devenue la première personne à bénéficier d'une greffe de visage en 2005. Addison, quant à lui, avait perdu tout espoir de recevoir un jour l'aide dont il avait tant besoin. Un jour, un ami est tombé sur le docteur Eduardo da Rodriguez, qui travaillait au centre médical Langone de l'Université de New York. Rodriguez avait déjà effectué une greffe de visage et la recherche d'un donneur pour Patrick a donc commencé. Au bout d'un an, les recherches ont abouti à 2 donneurs possibles. Le premier était compatible, mais le profil tissulaire ne l'était pas. Le second candidat semblait être un sérieux concurrent, mais la famille de l'homme l'a retiré de la liste des candidats. Monsieur Addison se préparait à accepter la possibilité qu'il ne reçoive jamais de greffe de visage. C'est alors que, semblant sortir de nulle part, un autre donneur potentiel est apparu. Live on NY, un groupe new-yorkais qui facilite le don d'organes, avait identifié un donneur compatible. Le visage appartenait à David Rothbaud, un homme de 26 ans qui avait été déclaré en état de mort cérébrale après avoir subi un traumatisme crânien catastrophique lors d'un accident de vélo. Nancy Millar, la mère de David, a choisi de donner les organes de son fils lorsqu'il est décédé, notamment son foie, son cœur et ses reins. Plus important encore, elle a choisi de faire don de son visage. Les gens ont parlé avec Madame Millar. Elle n'a pas réfléchi à 2 fois lorsqu'elle a appris l'existence de Patrick et la possibilité d'une greffe de visage. C'était l'occasion pour David de continuer à vivre pour elle. Lorsque j'ai rencontré Patrick, j'ai vu en lui la même force, le même type d'énergie forte, musclée et robuste que David, dit-elle. David venait être pompier, et je savais que s'il le devenait, il serait prêt à entrer dans un bâtiment en flammes pour sauver des gens au péril de sa vie. Il possédait la force de David.
Le docteur Eduardo Di Rodriguez a recruté une équipe de 10 médecins, infirmières et autres personnels médicaux pour préparer l'opération de Hardison. Il s'agissait de la plus grande greffe de tissu mou du visage jamais réalisée. L'opération a duré 26 heures. L'équipe médicale a donné à Hardison un nouveau visage, un nouveau cuir chevelu, de nouvelles oreilles et de nouveaux conduits auditifs. Des fragments d'os ont été prélevés sur le menton, les joues et le nez complet. En outre, Patrick a reçu de nouvelles paupières, ce qui lui a permis de retrouver sa capacité naturelle à cligner des yeux. L'opération n'était cependant pas sans risque. Patrick avait une chance sur 2 de survivre en raison de la nature extrêmement complexe du traitement. Dans la vie, tout est un risque, a déclaré M. Hardison au magazine Time. Que vous marchiez dans la rue ou que vous soyez renversé par une voiture ou que vous soyez allongé sur la table d'opération, lorsque votre heure viendra, vous partirez. Patrick a rencontré sa famille pour ce qui était peut-être la dernière fois avant l'opération. Allison, sa fille aînée, ne comprenait pas pourquoi son père était si impatient de subir l'opération. « Je n'aurais plus à porter de chapeau ou de lunettes de soleil », expliqua-t-il. « Cela paraît naturel chaque fois que je t'escorterai dans l'allée. » Heureusement, l'opération a été un énorme succès, mais ce n'était que le début d'un long chemin pour Patrick. Pendant la semaine qui a suivi l'opération, il a eu des frayeurs nocturnes causées par des changements de tension artérielle et une instabilité des voies respiratoires. En raison de sa nouvelle apparence, il a dû réapprendre à parler et à avaler. En conséquence, il a éprouvé de l'inquiétude et des épisodes de frustration. Son visage étant boursouflé, il ne pouvait même pas fermer la bouche. Malgré cela, l'opération a changé sa vie. Patrick a non seulement pu revoir sa famille, mais il a également rencontré la mère de David, Nancy Miller. Leur première rencontre après l'intervention a été riche en émotions, et Nancy n'avait qu'une seule demande à formuler. « Puis-je vous embrasser sur le front ? C'est la seule chose que je voulais faire car j'embrassais le front de David tous les soirs avant qu'il aille se coucher quand il était petit », a-t-elle déclaré. « Cela faisait 1 an que j'attendais avec impatience de la rencontrer. Je suis vraiment reconnaissant », a déclaré Patrick. « Cela n'aurait pas été possible sans elle. C'est comme si elle faisait partie de ma famille. C'était une connexion facile pour nous. » La greffe du visage de Patrick a eu lieu il y a plusieurs années. Depuis, sa vie a radicalement changé. Après 10 ans de mariage, Chrissy et lui ont divorcé 1 an après l'opération. Le visage d'Hardison s'est magnifiquement rétabli et l'enflure s'est résorbée. Bien qu'ils doivent prendre des médicaments anti-rejet pour le reste de sa vie afin d'empêcher le système immunitaire de son corps de rejeter l'organe transplanté, l'opération lui a donné une seconde chance de vivre. Il a déclaré dans un communiqué « Je suis profondément reconnaissant envers mon donneur et sa famille. J'ai prié pour eux tous les jours, même si je ne savais pas qui ils seraient, sachant la décision douloureuse qu'ils auraient à prendre pour m'aider. J'espère qu'ils me verront dans la grandeur de leur décision. J'aimerais également remercier le docteur Rodriguez et son incroyable équipe. Ils m'ont donné plus qu'un nouveau look. Ils m'ont donné une nouvelle chance de vivre. » Aujourd'hui, ce père de 5 enfants espère mettre à profit son expérience de la réadaptation pour faire passer le message qu'il n'est jamais trop tard pour essayer à nouveau. Il représente l'espoir et la volonté d'aider d'autres personnes souffrant de blessures débilitantes. « J'ai acheté mon propre appartement et je suis en train de faire construire une maison. Je suis en train d'écrire un livre », a-t-il déclaré à la chaîne Fox. « Je veux montrer au monde qu'il y a de l'espoir. Je ne veux pas que d'autres personnes qui ont été comme moi pensent que c'est fini. Non, vous êtes capable de faire n'importe quoi. » La guérison de Patrick Hardison est un miracle et nous sommes très reconnaissants au Dr Eduardo Di Rodriguez et à son équipe. Vous êtes de véritables héros. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.